Bonjour et bienvenue dans cette série d'entrevues intitulée « La mémoire du ski » où l'on rencontre des pionniers du ski des Laurentides, des gens qui ont une grande expérience, qui ont aidé à la promotion du ski et qui ont vu le développement du ski sous toutes ses formes depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre invité, nul autre que Louis Dufour, que la plupart des gens connaissent très bien puisqu'il est toujours impliqué avec Saint-Sauveur, Sommet Saint-Sauveur, mais qui était le Mont Saint-Sauveur et avant ça, Uphill. Louis, bienvenue. Merci. Puis, c'est toute une entreprise que vous avez montée là depuis que tu es arrivé. Oui, ça a évolué beaucoup depuis notre début, depuis les années 70. Tu as commencé en quoi, en 1971? Moi, j'ai commencé en 71 et puis c'était Je suivais, mettons, une carrière à travailler à Montréal la semaine et puis les fins de semaine, bien, on faisait de l'entraînement pour les jeunes en ski. Et puis, lorsque j'étais à Montréal, j'avais hâte de revenir les fins de semaine, pas à peu près. Et puis, de là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jacques Hébert, que lui, il s'impliquait dans Uphill, la station de ski, puis il m'a invité à voir si j'étais intéressé à participer avec lui dans l'évolution de l'organisation. Ça n'a pas été long pour dire oui, et puis le lendemain, au mois d'octobre, j'étais au travail. Alors, le Mont Saint-Sauveur, quand tu es arrivé là, c'était une station qui était historique dans le sens que ça faisait déjà un bout de temps que ça fonctionnait, mais c'était quand même plutôt une petite station qui était la côte 70, Hill 70? Il y avait la côte 70 et puis avec la piste à Silver Star. Et puis de là, tout était installé sur des terrains qui n'appartenaient pas à la compagnie, appartenaient à un individu, M. Nymark. Okay. Et puis là, les négociations ont débuté pour faire l'acquisition du front de terre. Et puis, une fois qu'on a pu réussir d'acheter ce front de terre-là, bien, on a pu installer un télésiège plus moderne sur la montagne. Suivant ça, bien, écoute, on a vu que la côte 69 appartenait à M. Dandurand, qui était opérant une côte de ski. Puis il y avait la côte 68 qui opérait avec la famille Saint-Denis. Et puis de l'autre côté, vers la 71, c'était des terrains qui appartenaient à la famille Harvey. Alors, comment jumeler ça pour en faire une installation homogène, ça demandait beaucoup de négociations. Faire un centre de ski. Avant, c'était des pentes de ski. C'est des pentes de ski, puis c'est tout individuel. Alors, les négociations ils sont faites. Et puis aussi, le haut de la montagne appartenait à M. Nesbitt, qui est propriétaire du lac à l'arrière. Puis lui, s'il était jalousement, il préservait ses terres. Alors, l'arrivée de la remontante au sommet était sur les terres de M. Nesbitt. Alors, il a fallu négocier de pouvoir acheter ces terres-là. Et puis, avec Jacques Hébert, il venait à bout de faire l'achat. Et puis, M. Nesbitt a dit, écoute, je vais te vendre le terrain, mais il faut que tu remettes des actions de participation qu'ils doivent acheter du four et couture. Fait que de même, on est devenus partenaires dans l'organisation. Ah bon? Comme copropriétaires. Et puis dans ce presque temps-là, accidentellement, dans le fond. Oui, accidentellement. Et puis durant cette période-là, il y avait au-delà de 29 actionnaires qui étaient des intérêts dans l'organisation. Alors, ça a tout été un branlement de combat de comment mettre de l'ordre. Et puis, avec les années, les actionnaires ont été rachetés. C'est bien pour dire, on dit souvent que la vie est faite d'être au bon endroit, au bon moment. Puis c'est un peu le cas dans ton cas à toi, où tu es devenu actionnaire, copropriétaire, puis un petit peu accidentellement, mais pas accidentellement, par contre, tu en es devenu le président, puis tu as contribué beaucoup à l'évolution de la station, qui était, comme on dit, une pente de ski, à
une station de ski majeure dans les Laurentides, puis majeure aussi dans tout le Québec, avec toutes les acquisitions que vous avez faites au fil des ans. Oui, alors ça a pris une certaine importance. Et puis de là, bien, on s'est mis à développer les installations de la montagne au point de vue de remonte-pente, au point de vue de neige artificielle, au point de vue d'éclairage, au point de vue de service à clientèle, au point de vue de confort au bas de la montagne. Alors, à travers les années, on est venu à bout de créer une station de niveau très importante dans l'industrie, je dirais au Canada et même en Amérique du Nord. Écoute, on est une des stations qui est dans les plus grosses popularités pour la clientèle. Oui, puis non seulement ça, je vais y revenir après, mais pour continuer dans l'expansion de Saint-Sauveur, qui est devenu Sommet Saint-Sauveur encore en 2000. On a changé il y a 2017. ans à Sommet Saint-Sauveur parce que c'était connu sur MSSI, puis MSSI, personne connaissait l'expression MSSI. Mont-Saint-Sauveur International. Mont-Saint-Sauveur International, ça faisait plus... Puis International qui a été aussi, à cause d'une acquisition de votre achat de JP. Oui, alors ça nous a donné une connotation un peu plus internationale. Parmi vos premières acquisitions aussi, une qui n'a peut-être pas été simple non plus, c'était Avila, qui était votre voisin à côté de la côte 68. Je pense qu'il y avait des terrains encore. Là, qui étaient... Avila, je pense que ça a été très important de faire l'achat d'Avila parce que c'était en bordure des pistes de la côte 68. Et puis, eux et OPRS, c'est une compagnie italienne qui était propriétaire. Et puis, ils ont montré un intérêt de vendre leur station. Ça a été un achat qui a été dispendieux, mais qui était important pour le succès de la vallée de Saint-Sauveur. Puis après ça, ben, ça a continué l'expansion à Mont-Olympia, Mont-Gabriel, Seymour Heights, pas Mont-Cascade, mais Mont-Edelweiss. Edelweiss, près d'Ottawa. Et puis, lorsqu'on a acheté Sommet Moore Heights, c'était en difficulté. Et puis, on a fait des négociations. Je sais pas, on a dit, bien, écoute, c'est une station qui était un peu plus à l'écart de la vallée, mais qui avait une approche naturelle. Alors, on lui a donné une connotation naturelle avec le ski de fond, la raquette, le backcountry, et puis que c'était une station qui est bien enveloppée dans la nature. À Saint-Sauveur, vous vous êtes fait une réputation aussi comme étant une station qui offre la plus longue saison au Québec, puis on dirait probablement au Canada des fois, puis même dans l'est de l'Amérique du Nord. Bien, lorsqu'on regardait durant les années 70, mais à la fin de la saison, les gens allaient skier beaucoup à Grey Rocks. Mm-hmm. Et puis Grey Rocks, c'était connu, mais disons, fin d'avril, les gens allaient skier là, puis ils s'amusaient, et puis nous, on était fermés. Là, avec les installations de neige artificielle qui étaient beaucoup plus puissantes, j'ai dit, on s'est donné la vocation, on dit, écoute, on va être les premiers à ouvrir puis les derniers à fermer. Et puis de là, ça nous a positionnés comme une station qui offrait la plus longue saison de ski au Québec. Et puis avec chaque année, c'est toujours un challenge d'être les premiers à ouvrir. Et puis maintenant, on est rendu qu'on ferme au début du mois de juin. Et puis, les gens disent, ouais, mais c'est pas rentable au mois de juin, au mois de mai, il n'y a personne qui va. Mais au mois de mai, il y a moins d'activités. Il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent des activités. Et puis, à cette période-là, ils viennent s'amuser, le ski dans les bosses, les journées de soleil, le ski de printemps. Puis là, c'est rendu le ski d'été. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut offrir du ski à l'année? Des fois, c'est un challenge, mais des fois, on regarde des opportunités vu qu'on a le parc aquatique, comment est-ce qu'on peut initier des gens durant la saison estivale au plaisir du ski, en leur montrant une partie de la neige, et puis est-ce que c'est réfrigéré, pas réfrigéré, mais on regarde des différentes options pour le futur. Quand je parle avec Louis en privé, je vois souvent ce désir ou ce souhait de pouvoir boucler
les 12 mois avec du ski sur de la neige ou de la vraie neige ou de la neige concassée ou quelque chose. Puis je nie pas l'idée que ça pourrait se produire un de ces jours. Un jour, ça va arriver parce qu'on voit qu'il y a des endroits où ils font du ski à l'intérieur avec des systèmes réfrigérés, mais nous, on aimerait ça faire quelque chose à l'extérieur. Quelles sont les améliorations les plus importantes que tu as vues dans les stations de ski, là, au point de vue de l'équipement, là? Bien, pour nous, la plus grosse amélioration, c'est les systèmes d'enneigement. Et puis, les systèmes d'enneigement, ça dépend beaucoup d'avoir une quantité d'eau. Et puis, nous, on puise l'eau du lac et près de la montagne, mais les quantités d'eau ne sont pas importantes, sont pas assez importantes pour pouvoir souffler, couvrir la montagne. Alors, on a eu l'idée et puis on a été obligé de faire une canalisation qui part de Saint-Sauveur, du pied de la montagne, qui passe en dessous de l'autoroute, qui descend jusqu'à la route 117, passe en dessous de la route 117 pour aller puiser de l'eau à la Rivière-du-Nord. Alors, ça a été des investissements majeurs, mais c'est pour réellement sécuriser nos installations. Ça, c'est un des grands changements qui a été apporté à la montagne. C'est un des changements qu'on a vu, une des évolutions qu'on a vues dans les stations de ski depuis quand tu as commencé là-dedans ou quand moi j'ai commencé là-dedans. Station de ski, c'était une station de ski. Au mois d'avril, on fermait les portes, on barrait ça, puis on revenait au mois de novembre. Mais maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour ajouter des activités estivales, toutes sortes de choses. Ben, nous, on cherchait comme la vocation pour la saison estivale qui était important. Et puis lorsqu'on a trouvé, on allait faire des démarches dans d'autres endroits, on voyait des parcs aquatiques, et puis on dit, mais on va installer commence à faire un parc aquatique à Saint-Sauveur. Alors, c'est comment devenir comment devenir 4 saisons est très important. Alors, une station qui opère seulement l'hiver, il faut trouver des solutions pour la saison estivale. Tu avais d'autres améliorations que tu voulais parler aussi. Mais l'autre amélioration, c'est réellement les installations au point de vue de remontée. Les remontées avant, c'était des arbalètes, et puis c'était des T-bars, les J-bars, c'était différentes installations. Mais les remontées mécaniques à 4 places ont apporté un confort à la clientèle, apporté aussi des installations qui étaient plus modernes et puis plus efficaces. Et puis, ça permet de diversifier la montagne. L'autre, c'est réellement les installations du ski de soirée. Ça a ouvert complètement un nouveau marché. La proximité de la vallée de Saint-Sauveur à Montréal est un atout pour développer le ski de soirée. Et puis, ça a pris une importance majeure. Et puis aussi, on est reconnu comme le plus grand domaine skiable au monde. De voir la vallée tout éliminée pour le ski de soirée, puis pour voir la vallée tout éliminée en soirée l'hiver, c'est quelque chose de magique. Les gens qui viennent de l'extérieur sont très impressionnés de la vallée de Saint-Sauveur durant la saison hivernale. C'est quelque chose de féerique. Et puis, beaucoup de personnes prennent quelques heures pour venir s'amuser en soirée sur les pistes de ski. Puis je dois dire à votre crédit que Saint-Sauveur et Tremblant, ce sont les deux pôles des Laurentides qui se sont développés énormément. Mais ça s'est bien fait. Et moi, je crois que l'évolution de Tremblant aide beaucoup les Laurentides, aide beaucoup le développement du loisir dans notre région. En terminant, tu as été intronisé au Temple de la Renommée en 1994, Temple de la Renommée du ski des Laurentides. Comment tu as pris ça quand on t'a annoncé ça? Bien, c'était quelque chose qui démontre qu'on a un amour, l'amour du ski, numéro un. Moi, je dirais que c'est l'amour du ski. Ça aussi, c'est une note d'appréciation pour tout ce qui a été fait pour faire évoluer notre vallée et puis nos installations.
Et puis, notre mandat, nous, c'est réellement de quelle façon qu'on peut rendre ça de plus en plus agréable pour nos visiteurs. Comment est-ce qu'on rend ça confortable pour nos visiteurs? Comment est-ce que les gens se sentent bien dans nos installations? Alors, ça a été très apprécié. Et puis la ça soirée, nous permet de continuer de faire évoluer l'organisation. Puis la soirée, ça s'est bien passé avec tous les amis qui sont venus te reconnaître et tout ça. Ben oui, on a connu tous les amis de l'industrie, les Peter Duncan et puis tous ces gens-là qui venaient nous saluer. Ça a été un grand honneur et puis on apprécie beaucoup. Et puis ça nous permet de continuer à faire évoluer notre organisation pour le mieux des skieurs. Bon, ben, je sais que tu continues, même si je ne sais plus comment, quel titre te donner maintenant, mais Louis est un petit peu à la retraite, mais quand moi je vais faire mon petit tour à Saint-Sauveur, des fois à 8 heures du matin, je croise toujours sa voiture dans l'autre direction, qui part de la montagne puis retourne chez lui. Alors, il est encore pas mal impliqué, puis je pense que tu vas le rester pour le restant de tes jours. Ah oui, écoute, c'est quelque chose qu'on adore. Une vraie passion. On est chanceux de travailler dans quelque chose qu'on aime, et puis moi je pourrais dire que les gens, là, c'est pas le salaire, c'est pas l'argent, c'est de travailler dans quelque chose qui nous passionne, et puis de là, c'est sûr que si ça vous passionne, vous allez avoir un succès au point de vue de confort dans votre vie. Puis comme vous avez souvent dit à Saint-Sauveur, on est là pour l'amour du ski. Oui, c'est ça le thème. Et puis, ça va toujours continuer. Puis, de plus en plus de gens découvrent ce plaisir-là. Alors, merci Louis Dufour, président du Sommet Saint-Sauveur. Je dis Mont-Saint-Sauveur parce que c'était Mont-Saint-Sauveur avant, mais c'est maintenant Sommet Saint-Sauveur. Un grand passionné du ski, comme vous avez vu. Et vous pouvez le rencontrer sur les pistes de ski régulièrement à Sommet Saint-Sauveur ou dans une des stations satellites. Bonne journée et à la prochaine.